Voilà, bonjour. Manuel, on va commencer maintenant. Avons un peu de retard. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus à tout le monde. Nous sommes ici sur notre session. On va parler la meilleure pratique pour le développement du projet CSP. Nous avons des experts des entreprises les plus importantes. J'aimerais bien vous présenter quand vous avez ça. Nous avons Paddy Padmanabhan, le PDG d'Aqua vous le connaissez. Nous avons Jayesh De Silva de Bright Source Energy. Nous avons Fernando Golas de Cerro Dominado et nous avons Lee Wei de Président Cipco. Nous allons avoir des introductions très brèves de chacun des personnes, 8 minutes à peu près, et après les questions à la fin, et je vais être assez strict avec vous pour le respect de l'horaire. Donc, on va pas dépasser pour la session suivante. Pour les questions, s'il vous plaît, vous envoyez les questions dans la boîte de questions en bas, dans la boîte de dialogue. Pas pour le chat, mais là, il y a une boîte dédiée aux questions. Et maintenant, je vais demander à Paddy de partager votre écran. Et bon, si vous avez donc un petit peu, vous allez présenter vous-même. OK, merci. Donc, vous devez ouvrir le document et appuyer sur le bouton partager et choisir le document. Donc, si vous ne choisissez pas le document à l'écran, et bon, pour tout le monde ici, alors, je voudrais vous rappeler que c'est une session qui est enregistrée et vous aurez l'accès la semaine prochaine. Vous pouvez regarder les enregistrements ou les télécharger, tous les supports. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ouvert, partager l'écran. Oui, je l'ai. Maintenant, sinon, je peux partager vos pas. Ici. Donc, vous avez ici, merci. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite tous de rester en bonne santé pendant cette période éprouvante. Donc, j'aimerais vous lancer de partager. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu de contexte. Donc, il y a un commentaire sur ce que je fais. La CSP, la capacité installée depuis une dizaine d'années, 11 années. Donc, c'est depuis 0 jusqu'à 6 gigawatts. Donc, c'est pas par conception elle-même, mais nous avons développé. Donc, nous sommes un développeur aujourd'hui avec 25% de la capacité. Donc, soit installé, soit sous construction. Le marché dans plusieurs pays nous a permis de participer de cette façon. Et donc, nous sommes présents ici avec CSP au Maroc, en Afrique du Sud. Donc, nous avons une part de très bien au Dubaï. Donc, je vais vous donner des commentaires et des expériences avec notre expérience que nous avons construite depuis une décennie. Donc, pour la flotte, le parc qui était actif, donc nous avons déjà généré plus de 3500 gigawatts d'heures d'énergie. La flotte opère mieux qu'attendu. À l'époque, quand nous avons développé ces projets, nous avons la modélisation sur le MECA. Les installations effectives ont une performance meilleure. Donc, c'est en partie des ressources meilleures, mais en partie, c'est l'optimisation que nous avons pu faire en cours de route, comme nous avons commencé à opérer ces installations. Donc, Backport en Afrique du Sud a démontré une capacité de production continue 24 heures sur 24 avec un facteur de capacité supérieur à 95%. Je pense que mon collègue Alnaric Nour 1 a démontré des stratégies d'exploitation efficaces avec seulement des 3 heures de stockage pour la production de pointe de soie. Nour 2, que le projet qui a 7 heures de stockage a généré la première année 635 gigawattheures
Et Nord 3 a généré en les 6 premiers mois de fonctionnement, a généré 200 gigawatts par heure. Donc c'est un projet par tour. Donc nous avons absolument eu donc une des questions d'indisponibilité et nous travaillons avec ça. Il y a certains qui ont été très difficiles, mais généralement, que nous donne la confiance, qu'on n'a jamais une solution, un problème, c'est jamais pour la technologie. Donc, c'était l'expérience. Et surtout, les leçons sont mises dans les nouveaux projets. Donc, on a le projet DEWA à toutes ces solutions intégrées. Donc, il n'y a rien de montrer que le portefeuille CSP ne peut pas passer en opération. Donc, nous sommes vraiment très satisfaits de ce point de vue. De point de vue financier, je voudrais mettre en lumière que nous n'avons pas eu beaucoup d'accès au projet. Moi, pour 2 grands projets CSP, le projet au Dubaï, donc c'est le plus grand projet d'énergie renouvelable au monde. Donc, ça a été fait uniquement avec les financements et c'est déjà en construction. Le Redstone projet d'ESCOM, le financement a été fait, tous les documents sont signés. Donc, on attend le DESCOM. Donc, ça s'est ajusté effectivement pour une date de la construction. Donc, l'échec, le problème pour les tours avec le sel fondu, c'est une inquiétude, mais tous ces projets, il y a des tours, bien sûr, et qui ont réalisé des financements requis. Mais donc, les miroirs cylindro-paraboliques, c'est bien sûr la technologie. Il n'y a pas de problème de financer ces technologies à n'importe quelle échelle. Et bien sûr, en continuant donc, tirer plus de leçons. De ce point de vue, ce qui est utile, ça nous permet, avec une vitesse de recouvrement, donc il y a donne une confiance aux financiers. Je pense que il faut considérer pour un moment de la direction pour la technologie à l'avenir. La valeur réelle, c'est dans le stockage. Donc, c'est stockage économique à l'absence des stockages de batteries à long terme. Donc, l'avantage, c'est intégrer l'intégration de la CSP avec les technologies de génération. Et comme nous faisons déjà dans le projet de Dubaï. Et en continuant, comme de plus en plus de projets de PV et d'éoliennes viennent dans le système, le stockage deviendra de plus en plus important et surtout dans les zones où il y a les ressources disponibles. Donc, la ceinture à travers le monde, la CSP prouve, c'est vraiment l'option viable pour le stockage et qui doit être de plus en plus intégrée avec une pénétration. La Jordanie, c'est un candidat fantastique pour ces technologies parce qu'ils ont commencé à avoir ils ont une pénétration importante pour l'éolienne et le PV, mais en développant de plus en plus, nous allons avoir plus d'idées pour ce qui concerne d'autres opérations. La chaleur pour les opérations, c'est sans doute appliqué en Oman. Et donc, la chaleur par process pour la production de la vapeur. Et il y a les tomates qui sont poussées avec la chaleur générée donc c'est encore la génération solaire, c'est une autre possibilité. Et je pense que ce qui était plus excitant, c'est la génération d'hydrogène utilisant l'énergie solaire. Et si on peut utiliser le processus d'électrolyse en continu, on va diminuer les coûts. La meilleure façon, c'est d'intégrer PV, CSP et l'éolien pour que nous puissions fournir une fourniture en continu. Donc, il y a beaucoup de possibilités à l'avenir. Mais, donc, ce qui va pousser tout cela, c'est la focalisation continue sur les coûts. Donc, on a vu les coûts en diminution
Donc, on va être 7 cents pour l'heure kilowatt, 6,5 sans doute. Donc, et avoir on va réduire en dessous de 5 et les réductions va avoir plus de projets dans les pays qui utilisent déjà le CSP et surtout, il y a l'entrée de la Chine à l'avenir pour avoir plus de participants dans le secteur. Donc, qui va apporter plus d'innovation et plus de concurrence. Et plus les installations sont grandes de CSP, plus on peut réduire les coûts fixes. Et ça va pousser une diminution des coûts, comme on a vu dans le projet DEWA. Donc, et en progressant, il y a une meilleure optimisation et l'innovation pour les conceptions. L'interprète n'a plus de son. Donc, on n'a pas commencé à voir les possibilités d'utilisation des données pour l'utilisation énergétique. Il y a des possibilités, pas uniquement pour la modélisation climatique, mais également nous faisons fonctionner de façon optimale les installations. Et comme j'ai déjà évoqué, l'hybridation, quelques commentaires pour terminer. Pour les leçons à tirer, il y a deux choses. Pour la planification des projets qui peuvent avoir un impact énorme et deux choses pour la construction qui ont un impact. Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr, mais les deux choses importantes qu'il faut voir, la première, c'est les ressources. Vraiment, modélisation des ressources, identifier les ressources en amont. D'avoir la modélisation du potentiel solaire, la modélisation des changements climatiques qui se passent, et ça va être un défi de plus en plus difficile et on doit travailler dessus. Et nous parlons également de ressources solaires, mais nous devons également regarder les ressources ou l'environnement autour, surtout pour l'éolien. Parce que l'éolien avoir un place pour la charge possible des éoliens, mais également pour l'opérabilité du solaire. Il faut être prudent dans les planifications de ne pas avoir des périodes de non-opération sur les projets éoliens. Et sur le côté construction, il y a deux choses à mettre en lumière. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est une installation énergétique, mais c'est une installation chimique. Les sels fondus il y a beaucoup de corrosion, les températures élevées, les pressions élevées. Donc, il y a beaucoup de travail de tuyauterie. Donc, c'est assez difficile. Il faut avoir la qualité des composantes, la qualité de la construction. Donc, c'est vraiment très important, c'est critique. Donc, toutes les problématiques que nous avons avec les CSA, donc c'est la qualité de la construction des composants. Donc, c'est pas au-delà de la capacité humaine, mais il faut avoir plus de volonté et plus de soins au début. Et donc, c'est la question la plus importante que nous voyons pour l'instant pour la fiabilité. Mais c'est durable, c'est fiable, c'est opérable, c'est toutes ces technologies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paddy. Donc, c'était super. Vous avez la capacité d'avoir la généralité et les spécificités. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? D'accord, arrêtez les gens en haut. Merci. Maintenant, je vais passer à la présentation suivante et on va continuer. Maintenant, je voudrais demander à Jayesh de Silva, est-ce que vous pouvez mettre en micro et avoir des questions? Donc, là, Aquapower a le plus d'éléments d'aspect. Jayesh, on peut voir votre présentation. Allez-y. Merci beaucoup, Belen. Donc, le développement, les meilleures pratiques. Donc, je m'appelle Jayesh de Silva, je travaille avec Bright Source Energy. Je vais
Donc, je vais focuser sur 5 éléments clés pour le développement des meilleures pratiques et avoir quelques résultats. BrightSource a été établi en 2000 spécifiquement pour la technologie des tours de CSP. Donc, c'est un grand réseau mondial. Donc, BrightSource, c'est des projets, donc avec le plus grand projet. Donc, c'est déjà le plus grand complexe du monde. Donc, c'est Ivanpah en Californie. Donc, il y a 3 installations CSP, donc 370 mégawatts. Et BrightSource a fait le développement du projet et a construit le champ solaire. Donc, c'était en 200 millions de dollars projet qui existe depuis cette année HLM. Donc, c'est un autre projet qui a été mis en œuvre, qui opère actuellement. Donc, c'est un projet avec un financement commercial. Et ça, donc, les héliostats sans fil. Donc, maintenant, la tour ici, nous travaillons là-dessus. C'est au Dubaï, la tour d'Ewa. Et donc, Bright Source est en train de construire ceci avec d'autres, une joint venture avec Shanghai Electric. Donc, l'échelle, donc ça va être le plus grand champ solaire du monde installé. Donc, 1,8 km² de terrain. Et la tour CSP va avoir 15 heures de stockage. Donc, c'est 12 fois la taille de la batterie la plus importante du monde, donc qui est en Australie du Sud. Donc, CSP maintenant fournit des solutions de stockage d'énergie. Donc, c'est ce que DIWA va faire maintenant. Some best practice experience from projects we've looked at. It's important. Meilleure pratique pour l'instant, et c'est important de dire pour le développement, donc c'est un impact maintenant. Donc on va sélectionner un bon emplacement. Et lorsque vous avez trouvé un très bon site et une bonne source au niveau de l'énergie, cela aide beaucoup à ce niveau. Vous devez aussi faire confiance aux données qui vous parviennent à ce niveau pour les différentes questions en ce qui concerne les données météorologiques. Et ceci vous permettra de voir comment nous allons gérer ces questions pour améliorer le projet et pour améliorer les choses et la bonne gestion du projet. Pour la région de l'Afrique du Nord avec Mazen, et ceci nous permettra de bien commencer la bonne gestion de ce projet. Ce qui est très important, c'est le design des installations. CSP a un potentiel énorme, mais ce n'est pas une technologie modulaire. Vous pouvez accroître les choses petit à petit, vous pouvez modifier le plan et le design, mais cela aura toujours évidemment un coût au niveau de l'énergie. Ceci est important, mais essayez de ne pas limiter les capacités d'extension de ces centrales. Ceci doit être évité en ayant une bonne planification et en trouvant des solutions à ce niveau, en fournissant des alternatives pour l'innovation.
En ce qui concerne donc les capacités d'emmagasinement, de stockage, cela a une durée de vie beaucoup plus importante de 35 à 40 ans. Et ceci est un des atouts de ce type de technologie. Voici ce qui a été construit en Californie il y a déjà une vingtaine d'années et qui est toujours en fonctionnement. Et ceci est important. Dubaï est un des exemples aussi de ce projet avec un PPA qui est assez faible. Et ce qui est très important, c'est de profiter des différents héritages. En ce qui concerne aussi les capacités de paiement pour les pays comme le Chili, il y a une capacité de paiement pour ce projet et les services qui doivent être aussi considérer les changements, les différentes altérations au niveau des modifications. C'est un engagement à long terme dont il s'agit. Nous avons aussi toute une série d'actions nécessaires pour des projets durables, des projets multiples avec différents opérateurs, constructeurs, et ceci pour aider donc les différentes entreprises locales, mais aussi internationales, avec une chaîne au niveau des PME. Voici pour l'Afrique du Sud, il y a eu plusieurs marchés publics et cela montre bien l'implication des différentes entreprises au niveau des marchés publics et des offres qui ont été faites de 2011 où il n'y avait rien à 2015 où on parle de 43% dans l'amélioration des tarifs offerts. Et pour conclure, par rapport au développement initial, il faut bien choisir le site, avoir toutes les données, voir comment on va fonctionner pour le bon succès de l'opération et réduire les inconnus, avoir de bonnes offres de marché public qui permettent des innovations, avoir une usine solaire CSP avec une vie qui va de 25 à 35 ans, donc au long terme, et puis avoir toutes les capacités de paiement et de service au niveau local et avoir aussi un engagement à long terme pour l'industrie du pays, ce qui est très, très, très important pour avoir aussi des emplois locaux et une bonne localisation et avoir des prix concurrentiels. Lorsque nous avons des installations CSP, cela est très important de bien choisir le lieu. Merci beaucoup. Je vois des gens de ESCOM en ligne. Je suis très heureux de voir que vous soyez avec nous. Merci pour le partage. Et je vais demander à Fernando de bien vouloir partager votre écran. Fernandez, vous pouvez partager. Nous sommes super mondiaux dans cet événement. Nous avons Fernando à Washington. Je ne sais pas où si vous êtes, vous, à Beijing. Où êtes-vous? Je suis près de Shanghai. Je suis près. Soji, merci beaucoup. Vous voyez, donc, c'est une manifestation où nous sommes tous réunis ensemble. Et je sais que pour Fernando, c'est très tôt et pour vous, il est déjà très tard, près de Shanghai. Voilà, nous pouvons vous entendre, Fernando. Merci de nous avoir bien compris pour ce projet. Voilà, voilà.
Voici où nous sommes situés. C'est une carte mondiale et nous sommes à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer dans un désert au Chili. C'est une des meilleures zones et emplacements pour ces questions, pour avoir une centrale CSP. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes situés à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous travaillons près des centres de consommation, ce qui est important. Ce sont en fait des centres miniers qui sont proches de nous. Et nous essayons en fait de minimiser l'utilisation de l'eau, mais nous avons des ressources hydriques importantes. Nous avons une concession pour le terrain que nous avons choisi de 30 ans, qui a été offerte par l'État. Voici la description du projet. Donc, un projet hybride entre une tour CSP et des photovoltaïques, des PV. Nous avons 12 mégawatts de batterie, ce qui permet d'avoir une flexibilité additionnelle et une possibilité d'emmagasinement au niveau du sel fondu. Et la chose la plus intéressante, nous avons 17 heures et 30 de capacité d'emmagasinement, de stockage. Et donc, ainsi, nous pourrons travailler 24 heures sur 24 avec des batteries qui sont très intéressantes. Et il est important de mentionner, nous avons un PPA de 15 ans, mais nous avons 15 ans et c'est déjà pas mal. Évidemment, nous aurions voulu avoir plus, mais par rapport à ces différentes questions, nous devons voir comment nous allons travailler à ce niveau par rapport au CSP, par rapport aux renouvelables. Voici une des descriptions du projet par rapport à ces questions, par rapport à ces différentes questions. Nous avons en fait 85% de la tour qui est construite. Nous avons déjà 86% des sels qui sont fondus. Nous avons une turbine en place. Nous sommes dans une partie nord du Chili. C'est une région qui est très très importante. Et nous avons en fait différentes questions par rapport à ces tours CSP qui nous permettent d'avoir un meilleur prix au niveau de la décarbonisation de l'énergie. Et nous sommes tout à fait confiants que cela va aider à ce niveau. Nous pensons que cela est très important. Et le Mexique est aussi un très bon lieu pour installer ce genre de centrale. Et je vais vous expliquer un petit peu comment nous avons travaillé par rapport au paysage. Donc, c'est un paysage qui est très concurrentiel à ce niveau.
C'est un processus particulier à ce niveau. Nous avons essayé de trouver les meilleures technologies, les meilleurs prix, le meilleur impact, et nous avons une technologie agnostique qui est une bonne technologie par rapport à ces différentes questions, par rapport aux renouvelables, pour valoriser ces technologies comme les autres moyens par rapport à ces différentes questions, par rapport aux capacités de paiement, aux délais. Mais je vais en parler dans les diapositives. Nous devons trouver des manières d'avoir les meilleures technologies par rapport à la flexibilité et voir comment on peut trouver des solutions innovatrices. Et ceci donc pour ces partenariats publics-privés. Au Chili, ces partenariats publics-privés ont été faits à travers différents concours publics. Et au mois de mai, donc, nous aurons une offre d'appel public qui sera lancée pour avoir l'intervention du public et du privé. Mais depuis les derniers mois, nous avons vu un appétit du marché et un intérêt certain du marché pour ces partenariats et nous travaillons à ce niveau avec un marché extrêmement compétitif. On doit être très créatif. Certains clients fournissent une énergie très propre avec, dirons-nous, des ressources importantes, mais il y a aussi la question du prix qui joue. Ça, c'est toujours le facteur le plus important. Au niveau de cette technologie, nous devons voir comment nous devons travailler. Ceci est aussi le prix de l'électricité au prix du gros, voir ce que cela nous revient, quels sont les prix. Et dans ce partie du monde où nous nous trouvons, il faut voir quel est le marché des acheteurs. Les clients sont très intéressés par ces partenariats publics-privés, mais il y a la question du court terme. Et si, en fait, les résultats sont bons, ils sont intéressés à investir pour avoir ces PPA. Mais c'est un défi, je vous le dis. En ce qui concerne ces institutions financières, nous voulons en fait des résultats à court terme, mais il faut les intéresser sur le long terme. Et ça, c'est un des problèmes. Nous allons voir comment on va travailler sur le plus long terme, parce que les gens veulent du court terme. Et il faudra diversifier et atténuer les risques. Et puis finalement, une des choses que nous devons faire, il y a la question des performances et de la concurrence. Cela est tout à fait critique par rapport à ces projets. Et il y a eu des projets depuis
de nombreuses années au niveau des performances et nous devons voir évidemment ceux qui sont les plus rentables. Et voir quelles sont ces différentes questions. Et comme vous le savez, voir comment nous allons finaliser nos projets, voir quelles sont les différentes évolutions par rapport aux choses qui sont en fait en gestation. Quel est le meilleur projet, le CSP, le PV, le photovoltaïque? Nous devons voir comment nous allons travailler. Nous sommes très actifs à ce niveau. Voir quelles sont les nouvelles opportunités. Et être sûr que ces partenariats sont ouverts et que nous ayons la possibilité d'avoir les meilleures technologies. Et nous devons évoluer en suivant les règles du jeu par rapport à ces infrastructures, à ces projets et à notre engagement. Et nous voulons investir. Pour nous, cela est très important. Voici ma présentation et j'arrive à la fin. Je serai très heureux de répondre aux questions si nécessaire. Je suis à votre disposition. Merci, Fernando. Nous allons, en ce qui concerne, j'aime beaucoup la finance créative et ce terme. Il y a beaucoup de questions à ce propos parce que souvent, c'est quelque chose qui est très important. Voir comment on a travaillé à ce niveau, en ces différentes questions. Nous devons être créatifs pour trouver les investissements. Je vais vous demander pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas répondre par texte, message ou message écrit à ces différentes questions pour gagner du temps. Je vois l'écran, c'est parfait. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et il y a toujours la question du temps qui est importante. Voici les meilleures pratiques en ce qui concerne la technologie. C'est un grand projet que nous avons à Zhejiang par rapport aux entreprises qui sont engagées dans la recherche et l'industrie. Nous travaillons donc sur cette technologie CSP et par rapport à ce fournisseur d'énergie, par rapport à ces différents projets, en tant que développeur, investisseur et constructeur et opérateur de ces centrales, ceci est important. Ainsi, après 10 ans, nous avons démarré en 2010, ça a été la création de notre entreprise. Nous avons récolté 220 brevets. Voici notre industrie, le projet de 10 000 mégawatts de Linga qui est été mis en place en juillet 2013 et qui a démarré en août 2016. Et puis nous avons un autre projet qui a démarré en 2018 pour 50 mégawatts et puis un autre à Konge, 50 mégawatts qui a été lancé il y a 6 mois, au mois de septembre 2019. Et on a synchronisé ces différentes questions par rapport aux tests, par rapport à ces opérations
Et par rapport à ces projets, c'est une des îles en Grèce, à Minos. Ça, c'est notre dernier projet. Et c'est quelque chose d'important. Et nous sommes maintenant dans la phase de clôture des investissements et de récolte de fonds. Et avant de donner l'information, voici les images des projets pour que vous puissiez vous faire une idée. Voici les panneaux, les héliostats, et vous voyez la distribution, la tour, les réservoirs et les batteries. Et l'information sur le projet qui se trouve à Shanghai avec donc un niveau qui se trouve, dirons-nous, par rapport à la mer à 7 mètres. Nous avons 7 heures de capacité au niveau du stockage en ce qui concerne les sels fondus. Nous avons 245 hectares. La tour est de 200 mètres de hauteur et 542 700 mètres carrés d'héliostat. Et nous pouvons fournir ainsi 146 gigawatts par heure. Donc, on a démarré la construction en mars 2017 et on a terminé à la fin 2018. 18 mois de construction et on a dû arrêter en fait pendant 3 mois à cause des températures extrêmement faibles et froides. C'est un record de construction par rapport à la construction d'une tour CSP et nous avons démarré ces questions au niveau de la construction assez rapidement. Il y a la capacité, le design, les modes opérationnels et en fait les 15 mégawatts minimum et la puissance maximale de 7,5 mégawatts. Donc ça, c'est un objectif à long terme par rapport à ces technologies CSP. C'est à peu près la même chose. Donc nous avions la température de fonte du sel de 565 degrés Celsius. Et puis aussi la question du design par rapport aux paramètres de la vapeur, 540 degrés. Et ceci est très important par rapport à une pression de 13,2 bars. Vous pouvez voir toutes les données importantes ici sur ce tableau. Maintenant, nous allons voir les performances dans la région Est. Nous avons 74,87 gigawatts qui ont été fournis pendant les 6 premiers mois d'exploitation commerciale, ce qui correspond à 97,06% de notre performance et du modèle que l'on avait évolué. Depuis les 3 derniers mois, nous avons en fait des productions à 100%, 100,99%, 100,9%, 100,31%. Et nous avons donc, depuis les 3 derniers mois, atteint une production qui dépasse les 100%, ce qui est quand même très, très intéressant. De très bonnes performances par rapport à ces projets, alors que l'on pensait prendre 3 à 5 ans pour arriver à ces 100%, et nous sommes arrivés presque en 6 mois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Cela a dépassé toutes nos expériences et nos expectatives. Voici les heures, en fait, au niveau des opérations, 292 heures, depuis le 1er au 13 février 2020. Nous avons en fait des réductions de charges pendant la nuit de 10 MW à peu près. Et chaque jour, nous avons à peu près une production de 3 MWh avec une performance totale de plus de 100,5,2% par rapport à ce que nous espérions. Et voici les prévisions au niveau financier. Puisque nous sommes un des actionnaires par rapport au CAPEX, 151 millions de dollars, et nous voyons donc comment nous allons travailler à ce niveau. Et très important par rapport à ces différentes projets de financement. Et nous voyons donc le prix par heure, par kilowatt de 16,4. Et nous arrivons à une meilleure performance de ces différentes questions. Et par rapport à ces actions, nous voyons que nous avons très bien travaillé et que nous pourrons avoir un remboursement en moins de 5 ans. Donc, maintenant, pour un autre projet, donc c'est déjà commandé et on fait les tests de performance. Donc, c'est 50 MW à Gonghae. Donc, c'est le propriétaire, c'est Power China. Donc, la construction, c'est la filiale de Shanghai. Donc, pour la tour. Et nous sommes le fournisseur de technologie et d'héliostat. Donc, c'est une image du projet. Nous espérons qu'après 3 mois, nous pouvons donner de bonnes nouvelles de ce projet. Donc, voilà, c'est ma présentation. Si vous avez des questions, donc envoyez un email ou par YouTube. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Merci beaucoup, Lee. Si vous pouvez arrêter le partage de votre écran. Et merci. Maintenant, on a à peu près 10 minutes pour des questions. Donc, je vais maintenant demander pour répondre ceux qui viennent. Lee, vous pouvez quitter le partage d'écran. C'est en haut de l'écran. Voilà, parfait. Merci. Maintenant, on peut vous voir mieux. Maintenant, j'ai plusieurs questions. Je vais vous envoyer. D'abord, Maria qui a dit, je pense que 6,5% pour le prix de CSP. Je sais que il y a une offre. Quel est le meilleur prix? Est-ce que vous pouvez donner être créatif? Oui, si c'était ici ou là. Et je voudrais écouter des chiffres de façon très positive. Donc, est-ce que vous pouvez 6,5 d'ici 3 ans à 5 ans? Je pense que, comme je vous ai dit, quand j'ai fait la présentation, nous pouvons voir la trajectoire, où sont les coûts, où on peut diminuer les coûts. Donc, je pense que
Donc, je suis désolé, il faut continuer ça. Aussi bien que vous n'avons pas de racheter de beaucoup de matériel ou d'installer dans beaucoup d'endroits où vous n'avez pas un bon potentiel. Si vous avez tous les éléments de base corrects, on pense que CSP, ça va être en dessous de 5 centimes de dollars. Si vous pouvez avoir une énergie fiable, dispatch, entre 4,5 5 centimes, je pense que là, c'est presque le, le plancher, mais nous devons voir 3 ou 4 projets, plusieurs. On devrait avoir des projets à l'échelle, pas 50 mégawatts, mais vraiment des projets de DEWA à long terme, avec des PPA de vente directe, avec une possibilité d'optimiser avec la formation. Moi, je travaille uniquement sur l'alimentation entre 1 heure du matin et 8 heures du matin. D'accord? Donc, vous allez payer une prime. Donc, si vous permettez l'optimisation maximale, on voit vraiment des prix très attrayants. Fernando, je voudrais savoir, vous avez eu un appel d'offres de 4,8. Vous avez des ressources au Chili, mais j'espère de voir mieux cette fois-ci. Bon, une chose. Si la proposition c'était pas nous-mêmes qui avons émis la proposition, comme j'ai mentionné. Donc le Chili, c'est un marché très concurrentiel. Donc, si je vous donne un prix, je vais ouvrir le bal pour le concurrent. Donc, je promets que vous serez la première personne à savoir une fois que les contrats sont terminés. Mais en général, nous sommes très optimistes. Et le fait que nous ne travaillons pas uniquement sur la vente en chair publique, mais avec les acteurs privés également. C'est sûr que nous sommes là au niveau approprié du marché et nous sommes très optimistes et j'ai beaucoup d'impatience de montrer ces chiffres à tous les autres. Donc, je ne peux pas vous le divulguer avant le permis. Donc maintenant, Fernando, il faut étonner Paddy, c'est votre travail. Donc, Paddy, je vais vous étonner. Donc maintenant, Jayesh, je suis avec vous. Donc vraiment, vous devez vous pousser de donner un chiffre étonnant. Je suis entièrement d'accord avec les commentaires de Paddy. Donc c'est une question d'échelle. CSP a un potentiel énorme à l'échelle. En évolution, il faut maximiser le potentiel. Si vous avez des appels d'offres pour faire, donc d'avoir les potentiels de stockage, c'est déjà concurrentiel. Et si nous continuons à le faire, et je pense que 67, c'est faisable. Vous pouvez pas aller en dessous? 60? Donc, il est plus conservateur. Je préfère votre personnellement. Et maintenant, Lee, à vous. Donc, est-ce que Chine a beaucoup de dire sur ce projet? Oui, la Chine a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets actuellement. Mais malheureusement, de mon point de vue, en Chine, on parle jamais de 5 centimes ou 6 centimes. Donc, pour les ressources, c'est la moitié. Donc, il y a la question de financement. On n'a pas accès des financements. Donc, le taux est beaucoup plus élevé. Et également, nous n'avons pas une situation à long terme. Donc, la vente directe à long terme. Donc, on n'a pas la PPA, la vente directe. Donc, mais le gouvernement est un facteur important. Donc, à 5 à 6 années, je crois que les coûts peuvent être réduits à 10 centimes le dollar pour la Chine, mais c'est déjà très concurrentiel parce que non, on ne peut pas se voir comme en étant en concurrentiel avec les autres sources. C'est seulement on est concurrent de l'énergie conventionnelle.
Donc, on est assez concurrentiel en fournissant les technologies. Voilà, c'est mon point de vue. Donc maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Je pense qu'on a vraiment l'idée à haut niveau. J'aimerais poser une question que tous les participants, ils ont à l'esprit et c'est évident. Donc parfois, c'est difficile à présenter. Donc, il y a deux choses. Comment le prix du pétrole qui est en plancher et la crise de Covid, de coronavirus, quels sont les impacts à moyen terme et à plus long terme pour les chaînes d'approvisionnement? Paddy. Donc, une réponse rapide sur le Covid. C'est très difficile à faire des prévisions. Quand est-ce qu'on peut conquérir le COVID-19, mais je suis très confiant sur notre capacité. Donc, c'est une question de temps. Mais une fois nous sommes notre affaire, donc c'est l'électricité, l'énergie. Le monde va devenir de plus en plus d'électricité. Et donc, sans tenir compte de coronavirus, Covid, on va pas dire que ça va d'émettre plus de carbone. Donc, toutes les questions avant Covid, les questions vont durer après l'épidémie. Donc, je m'attends absolument à ce que nos marchés continuent à croître, avoir plus de demandes, plus de besoins de gouvernance. Et la grande différence sera qu'il y a beaucoup de capital qui est maintenant utilisé, qui est contraint et ce capital va devenir disponible pour les investissements et nous fournissons des investissements stables à long terme. Donc, j'ai beaucoup de confiance qu'après COVID-19, on aura la possibilité de croissance et d'être réénergisé. Excusez-moi le jeu de mots, mais j'ai de la confiance. Pour le pétrole, bon, en fin de compte, c'est fini. Personne va revenir pour brûler le pétrole pour la génération d'électricité. On peut l'oublier. C'est pas parce que même si vous avez le pétrole pour rien, bon, il y a une utilisation meilleure si vous avez le pétrole gratuit. Donc, je ne suis pas persuadé que le pétrole sera une contrainte pour la croissance des énergies renouvelables et le besoin d'une nouvelle gouvernance. Donc, un petit peu de Paddy dans ma vie, vous êtes toujours très positive. Bon, et maintenant, dans une société, même en Arabie Saoudite, ils vont pas retourner les politiques, ils vont accélérer les renouvelables, les énergies renouvelables. Donc, c'est les bons messages. Fernando, quelle est votre réponse? Donc, je suis entièrement d'accord avec Paddy. Il y a une autre chose à considérer, c'est que la question avec le coronavirus, donc maintenant, on n'arrête pas. Donc, le commerce est limité, mais en fin de compte, dans certains pays, on a toujours besoin des importations de combustible et ça peut être difficile si vous avez les frontières fermées. Malheureusement ou malheureusement, on ne peut pas fermer le soleil. On aura toujours le soleil. Et je pense que c'est ça une réalité géopolitique qui ne peut pas être minimisée, surtout sur ce qu'on voit avec le coronavirus. Il y a des défis. Le Royaume-Uni a dit qu'il va y avoir des coupures de courant au Royaume-Uni. Mais Jayesh, Lee, est-ce que vous avez des choses à dire? Je voudrais répondre à la question. Ensemble, je vais répondre à ces deux questions. Ce que nous avons appris de COVID-19, c'est que vous avez besoin d'agir rapidement et agir de façon coordonnée. Et la prochaine crise ou la crise qui nous frappe actuellement, c'est la crise climatique. Donc, pour revenir à brûler le pétrole pour l'électricité, j'espère que ce ne sera pas le chemin à suivre. Donc, cette crise a démontré qu'il faut agir rapidement aussi. Et les technologies des CSP, c'est une solution efficace au niveau rapport qualité-prix. Et on va l'atteler
Excellent. Lee, vous avez une perspective différente parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donc un autre point. C'est, j'ai pas de nouvelles idées. Simplement, je voudrais rajouter, donc c'est peu importe la crise ou le prix de pétrole ou d'autres énergies. Donc, on doit avoir l'énergie renouvelable. Donc, je pense qu'ici en Europe, et on regarde l'énergie renouvelable comme un moteur de croissance économique. Après ceci, nous espérons que pas seulement ça va continuer de même, mais de façon meilleure. Mais je suis d'accord avec vous-même et c'est à considérer. Merci beaucoup pour votre aide, Fernando, Yaesh, Lee et Fernando. Donc, on a 5 minutes de pause et la prochaine session sur le financement. Donc, ne nous quittez pas pour l'instant, mais je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, bon courage.